Samir Nasri a donné son avis sur les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo plutôt intéressante. Vidéo où on va parler des débuts de Kylian Mbappé, même globalement voilà, de cette première partie de saison. On va s'appuyer sur les propos de Samir Nasri pour pouvoir développer un petit peu là-dessus parce que je trouve que la déclat de Samir Nasri est assez intéressante pour expliquer les débuts ratés. Concrètement, hein, même Samir Nasri le dit, les débuts ratés de Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que dans son explication, déjà, c'est l'expertise quand même d'un ancien joueur pro, et parce que dans son explication et dans son expertise, il précise bien des aspects qui le dérangent, et c'est des aspects que moi-même j'ai déjà cités, donc c'est plutôt intéressant de pouvoir s'appuyer là-dessus et de développer un petit peu, encore une fois, comme d'habitude, créer du débat, etc. On va aussi voir d'autres actus dans cette vidéo, comme d'habitude, hein, je pense que vous commencez à connaître, hein, si on a le temps, etc. Si je développe pas trop, si je me perds pas trop dans mon explication. Enfin bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. En plus, en ce moment, je suis obligé de vous faire un petit mot pour vous remercier les gars. Je suis obligé de vous faire un petit mot pour vous remercier. En ce moment, la chaîne se porte très très bien. Bon, moi aussi, j'avoue, de mon côté, je charbonne un peu. Voilà, si je peux dire ça. J'essaie d'envoyer un max de vidéos en ce moment. Comme j'ai le temps, il y a des sujets, il y a des trucs à dire. Donc, on envoie et vous répondez présent. Donc, je vous remercie par rapport à ça. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et j'espère que vous avez tous mis votre petit like et que vous allez tous commenter un petit peu ce que vous pensez du début de saison de Kylian Mbappé au Real Madrid. Parce que Samir Nasri, sur les débuts de saison de Kylian Mbappé au Real Madrid, il a commencé par dire « Je n'ai pas trouvé Mbappé flamboyant ». On se rappelle qu'au début de saison, il y a eu un petit peu deux visages, même trois visages, j'ai envie de dire, de Mbappé. C'est-à-dire qu'on a eu tout d'abord Mbappé qui a traversé une période de, je crois, 4 matchs de Liga sans marquer. Alors il avait marqué lors du trophée européen, là, le trophée des champions européens, où il avait marqué, le Real Madrid avait gagné 2-0 contre l'Atalanta. Mais après, il a traversé une période où en Liga, il a enchaîné peut-être 4 matchs sans but, si je ne me trompe pas. 3 ou 4 matchs sans but en tout cas. Et du coup, bah, c'était une période où on se posait beaucoup de questions. Après, on pouvait se dire que c'était les débuts. Il a ensuite enchaîné une période où il a commencé à marquer, mais moi je suis désolé, dans le jeu, je voyais toujours pas forcément d'amélioration par rapport au Mbappé que je voyais juste avant avec le Real et même l'année dernière sur sa deuxième partie de saison du côté du Paris Saint-Germain. Donc à Mbappé qui dans le jeu est quasiment inexistant et qui n'est pas très bon, qui est même mauvais dans le jeu, qui n'apporte pas grand chose à son équipe et qui en plus sans ballon te coûte énormément. Ça c'est quelque chose que je dis et je répète. Le souci d'un joueur comme Mbappé, c'est que si il t'apporte beaucoup avec ballon, mais vraiment beaucoup, c'est-à-dire dans la création, dans l'élimination, dans les buts, dans les passes, etc. S'il t'apporte beaucoup dans cet aspect-là, tu peux lui accorder du laisse sans ballon. Et tu peux accepter les contraintes qu'il te coûte sans ballon. C'est ça un petit peu le baromètre des grands joueurs pour moi. C'est-à-dire qu'un grand joueur, pour qu'il ait ce truc d'un peu, tu vois, comme on pu l'avoir Messi, Ronaldo, même Neymar à un moment, et d'autres, hein, un peu Mohamed Salah à Liverpool à des moments aussi, même si avec Jürgen Klopp et maintenant avec Arne Slot, il faut quand même un peu cavaler, et puis c'est la PL, et puis même inconsciemment, je pense que Mohamed Salah, il a ce mood-là d'un peu charbonné, mais t'as capté un peu ce style de grand joueur où à l'époque, tu vois, quand il y en avait, pour qu'il valide ce statut-là de je défends pas, défendez pour moi et emmener un groupe avec eux, il faut qu'il ramène bien plus avec le ballon pour du coup sans ballon que les autres se disent ah oui, on va s'occuper du travail défensif sans ballon pour lui, il va s'économiser parce que lui avec ballon il nous apporte bien plus que n'importe quel mec sur le terrain. Le problème avec Mbappé pour le moment c'est que sans ballon il a pas de bonnes attitudes moi je trouve, et même je dirais même que sans ballon il influence négativement les autres je trouve depuis qu'il est arrivé. C'est à dire que moi je vois un Vinicius beaucoup plus feignant cette année que l'année dernière par exemple. Alors ça allait un peu mieux pardon, sur les derniers matchs de Vinicius. On va voir là maintenant qu'il y a eu le truc avec le ballon d'or qu'il a pas eu, etc. On va voir comment il va réagir par rapport à ça, mais face à Dortmund et lors du Classico, il a quand même fait un minimum les efforts défensifs, mais globalement, depuis le début de la saison, je voyais un Vinicius un peu plus feignant que l'année dernière. Un Bellingham qui
lui c'est limite trop en fait et c'est nocif pour lui parce que du coup avec ballon il ne fait absolument plus rien parce que sans ballon il faut qu'il court partout pour justement combler Mbappé et Vinicius qui font très très peu d'efforts. Donc à l'heure actuelle Mbappé il te coûte beaucoup sans ballon et il t'apporte pas forcément autant avec. Ça aussi c'est ça une petite nuance. Donc bref, comme je disais, il y a une période où Mbappé voilà, marquait un peu mais était pas bon dans le jeu. Et là, très récemment, on retraverse une période où il n'y a pas trop de buts. En plus, il commence à y avoir des défaites du Real Madrid et Mbappé n'est toujours pas bon. Et moi, je commence de plus en plus à penser que c'est pas cette année qu'on retrouvera un très grand Kylian Mbappé. Peut-être qu'il, enfin c'est même quasi sûr qu'il marquera encore des buts. Hein. Peut-être même que il marquera des buts importants en Ligue des Champions, etc. Mais dans le jeu, etc. Je pense que cette année on ne verra pas un grand Mbappé. Il y a aussi la question sur son positionnement, mais limite ça mériterait une vidéo particulière. Donc, enfin même si là on va l'aborder, mais on va plus aborder, je pense, la relation. Vous allez voir. Donc il a ensuite enchaîné. Donc sur les débuts de Mbappé au Real Madrid, Samir Nasri a dit je ne l'ai pas encore trouvé connecté avec ses coéquipiers et ça c'est très important parce qu'en plus j'en ai parlé il n'y a pas longtemps et moi aussi c'est un sentiment que j'ai et en plus je vous posais la question les gars, est-ce que vous avez des images marquantes de Mbappé, Vinicius, Bellingham ou Rodrigo qui combinent? Est-ce que vous avez des images de Mbappé qui fait 1-2 avec Vinicius et puis hop je te la redonne et puis tu me la redonnes, ça finit par une frappe, bref, échange entre les deux? Ou est-ce que vous avez des images comme ça avec Bellingham ou avec Rodrigo? Moi j'en ai pas. Si j'en ai une, en plus je vous la cité, c'était une au début de saison, au tout début de saison, je crois que c'était le premier match de Liga, où tu sais, c'était la période vraiment premier match de Liga où même t'avais des scènes un peu parodiques où en fait t'avais les quatre qui jouaient à gauche et t'avais un no man's land au milieu et à droite. Et en gros, il y a une scène où à un moment ça fait Bellingham Mbappé, Mbappé Vinicius, Vinicius qui la donne à Bellingham, Bellingham qui la donne à Rodrigo et ça finit même par une frappe enroulée de Rodrigo, but. C'était le premier match de Liga. Moi, c'est la seule scène que j'ai que je trouve a été marquante où on a vu un peu les joueurs ensemble combinés et ça a donné quelque chose de sympa. Mais sinon, à part ça, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de connexion entre eux. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que en fait, Mbappé comme Vinicius, à chaque fois qu'ils sont trouvés dans les 15-20 mètres, c'est dans les 15-20 mètres adverses, c'est je me retourne, j'essaie de dribbler mon vis-à-vis et soit je tire, soit je fais un centre. Il n'y a pas de je m'appuie sur un tel, il me la redonne, je lui redonne, et puis ça finit par une frappe. Il n'y a pas de. Il y a pas, ouais, il y a pas de connexion. Même dans les placements, tu vois, je sens pas une alchimie dans les appels, dans les passes envoyées à l'un et l'autre. Là, je parle de Mbappé et Vinicius parce que bah, c'est principalement eux qui jouent depuis que le Real est passé en 4-4-2 et le pauvre Bellingham, il est obligé d'aller jouer latéral droit pour aider Lucas Vasquez. Mais ouais, aussi par rapport à la tactique, je pense qu'il y a mieux à faire. Mais bon, ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont dit après la débâcle pardon, face au Barça. Mais voilà, donc dans ce rôle de numéro 9, j'attends de lui qu'il prenne un peu plus la profondeur, de ne pas se marcher sur les pieds avec Vinicius. Ça, en vrai, je trouve que ça va. Je m'attendais à pire. Par rapport au fait de se marcher sur les pieds avec Vinicius, je m'attendais à pire. Mais c'est vrai que il prend pas assez la profondeur. Mais ça, c'est un souci qu'il avait déjà au PSG. Et moi, je peux vous le dire. Pourquoi il ne le fait pas? C'est parce que Mbappé, sa grande seigneurie Mbappé, il veut pas prendre la profondeur s'il n'est pas servi. Donc c'est pour ça que maintenant il apprend quasi plus parce qu'en fait il a pas envie de faire des appels à vide. Alors que des appels à vide c'est hyper important même pour développer du jeu parce que ça fait reculer la défense, ça l'attire. Si Mbappé avait fait un peu plus d'appels à vide face au Barça, mais peut-être que la défense du Barça au bout d'un moment, à force de reculer, remonter pour jouer leur jeu, reculer, remonter pour jouer leur jeu parce que Mbappé fait des appels tranchants, mais peut-être qu'au bout d'un moment, le hors-jeu serait moins passé. Le piège du hors-jeu du Barça serait moins passé. Mais comme Mbappé, quand il fait un appel, il veut absolument être servi, il n'a pas envie de faire d'appel à vide parce que voilà, et bah voilà, ça te coûte ce que ça te coûte. Je l'ai trouvé un peu mieux donc là contre la Real Sociedad parce que c'était voilà, c'était il y a quelques temps. Mais sur ses débuts, pardon, je n'ai pas trouvé Mbappé flamboyant. Bah, je suis plutôt d'accord avec tout ça. Bon, j'avais mis cette petite image pour voilà. Ça y est, Kylian Mbappé heureux parce que ça c'est pareil, il y a eu toute une zumba, mais c'était pareil avec l'équipe de France avant l'Euro. Est-ce que vous vous rappelez du
France-Canada, je crois que c'était juste avant l'Euro, où on voyait Mbappé tout sourire et tout le monde disait ah ça y est, Mbappé il est libéré du PSG, il va faire un Euro exceptionnel. Il a été catastrophique. Il a été catastrophique et là du côté du Real il est tout aussi catastrophique, mais bon. C'est toujours le PSG le problème. Il faut toujours dire que c'est le PSG le problème de toute façon avec Mbappé. Ça aussi, Mbappé travaille actuellement sur la production d'un documentaire traitant les derniers mois de sa vie. Il le réalise avec Zebra Valley, la société de production dont il est propriétaire. Ça rejoint un peu moi les soucis que j'ai avec Mbappé, c'est-à-dire que tu traverses une période compliquée, mais tu te concentres sur réaliser un documentaire de tes derniers mois de carrière, comme si tu étais Michael Jordan. Bref, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.